Dans la nature, le printemps est synonyme de vie, de renouveau. Ici, la bête somme sort de sa léthargie hivernale et grouille de vie. C'est notamment la grande période de nidification des oiseaux, qui profitent ici d'une grande variété de milieux humides, abritant de nombreuses ressources alimentaires. Dans ces grands marais arrière-littoraux s'installent chaque année des colonies de larraux limicoles. Attirés par les îlots à végétation éparse au sein de plans d'eau doux ou saumâtres, ces oiseaux animent par leurs cris les ambiances printanières des marais de l'arrière-littoral. Nous allons voir ensemble le déroulement de la reproduction sur 2 colonies différentes, au marais du Crotoy et au parc ornithologique du Marcanterre. Au marais du Crotoy, une petite colonie de mouettes rieuses s'établit chaque année si les niveaux d'eau ne sont pas trop hauts pour laisser à découvert des îlots. Contrairement aux idées reçues, la mouette rieuse n'est pas un oiseau marin et niche dans les zones humides d'eau douce, contrairement aux goélands. Dès le mois de mars, elles arborent leur plumage nuptial avec leur tête brun chocolat et arrivent sur la colonie au mois d'avril, sans passer inaperçues avec leurs cris railleurs. Bruyantes et territoriales, elles vont s'accaparer les meilleures places pour pouvoir nicher, où chaque couple va défendre ses quelques dizaines de centimètres carrés de territoire. Elles ne vivent pas de gaieté de cœur en groupe, mais cette reproduction coloniale leur permet de se protéger mutuellement contre les prédateurs en les prévenant ou en dissuadant le danger. Au parc, une grande colonie s'installe sur des îlots sableux saumâtres, aménagés et gérés pour leur nidification. Au sein de centaines de mouettes rieuses avec leurs têtes brun chocolat, on distingue des têtes noires franches au bec rouge vif et au miaulement plaintif. Les mouettes mélanocéphales sont des cousines des rieuses et nichent depuis quelques années dans le nord de la France, elles qui étaient auparavant cantonnées à la mer Noire et au bassin méditerranéen. Dans cette cacophonie de l'aridé, un limicole plus discret et gracile fait aussi son bonhomme de chemin. C'est l'avocette élégante, emblème des lieux, et facilement reconnaissable à son long bec recourbé vers le haut. Elle recherche les îlots sableux et apprécie la compagnie des laridés, afin de bénéficier de l'effet dissuasif de la colonie contre la prédation, malgré des prises de bec quelque peu fréquentes. Son nid est une dépression sommaire à peine garnie de quelques coquilles. Le début du printemps marque pour elle la formation des couples et les parades esthétiques, prélude à un accouplement éclair. Le printemps passe, la végétation luxuriante des marais se développe, les passereaux chanteurs se taisent peu à peu et l'élevage des jeunes bat son plein. Au marais du Crotoy, les niveaux d'eau corrects cette année ont permis aux mouettes de pondre leurs œufs assez tôt. Après 3 semaines d'incubation, ces œufs cryptiques donnent des adorables boules de plumes tachetées, réclamant sans cesse de la nourriture. Ce sont des poussins semi-nidifuges, possédant des plumes dès la naissance, pouvant se déplacer, mais ce sont les adultes qui les nourrissent jusqu'à l'envol, un peu comme des ados éternels. Au sein de la colonie, les naissances s'échelonnent et on peut voir simultanément différents âges de poussins. Au Marcanterre,
la colonie a été impactée cette année par des prédations répétées et ont obligé les mouettes à partir ou à effectuer des couvées de remplacement. On peut voir quelques moutons bien affamés, tandis que les couples d'avocettes couvent encore ou élèvent de loin leur version miniature, qui, contrairement aux mouettes, sont de vrais poussins nidifuges bien débrouillards. Cependant, ces colonies restent malheureusement très sensibles. Des niveaux d'eau trop hauts, une forte pression de prédation ou la grippe aviaire peuvent faire échouer leur reproduction, et l'évolution naturelle des milieux conduit à la disparition rapide des îlots sans végétation en absence d'intervention humaine. C'est pourquoi l'homme tente de gérer les milieux en décapant des îlots pour maintenir des milieux pionniers favorables ou en posant des grillages de protection afin de limiter la prédation. Les colonies de l'arolimicole participent grandement à l'effervescence du printemps en baie de Somme et ailleurs, au travers d'ambiances sonores et visuelles uniques qu'il convient de préserver.